Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Petit point actu, veille de victoire des hommes de Carlo Ancelotti 2-1 dans le derby madrilène en huitième de finale de Ligue des Champions, la première manche au Madridista. Le match retour sera mercredi et justement au lendemain de match, enfin mercredi prochain, lendemain de match, il y a toujours pas mal de choses qui sont sorties sur des joueurs. Il y a même une rumeur transfert qu'on va commenter avec Pablo et aussi Pablo a réussi à nous avoir quelques échos, quelques sons de cloche sur deux trois joueurs du Real Madrid, dont un principal concerné par rapport à une mauvaise Moi, je dis performance hier. hier. Voilà. Comment ça va, Pablo, déjà? Bah écoute, ça va très bien, je me suis coupé les cheveux, donc tout est carré. Les contours. Les contours. Voilà, Ça vous faisait un savez déjà mois. quoi mettre en commentaire les contours de Pablo. Ah, parfait. Voilà, parfait. Parfait. Je te propose d'entamer avec, en restant connecté à l'actualité chaude et en même temps froide, c'est-à-dire le match d'hier. Euh, Camavinga, sous le feu des projecteurs, on l'a dit, mauvais match. Il n'a pas convaincu Carlo, il jouait gros hier, hein, parce que c'était une surprise pour moi sa titularisation dans un double pivot, du moins. On a vu la différence lorsque Luka Modric est rentré, excellente rentrée du Croate, on l'a dit hier. Chouameni aussi a été beaucoup plus performant suite à l'entrée de Luka Modric, ce milieu de terrain a mieux fonctionné. T'as eu deux, trois petits sons de cloche par rapport à sa performance d'hier? Moi, j'ai eu deux, trois petits sons de cloche. Moi, j'ai une question malgré tout. Je viens de te poser et même poser aux gens. Quand vous le voyez jouer, euh, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites il joue avec un frein? Est-ce que vous dites il n'a pas exploité au max son potentiel? Comment tu t'analyses, par exemple, le match d'hier quand tu vois qu'il va pas réellement au duel, quand tu vois qu'il suit les joueurs sans trop faire le chien de garde, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que si tu te dis c'est une consigne de Carlo Ancelotti? Non, parce que t'as Chouameni à côté qui est censé avoir un peu ce rôle de joueur qui ne bouge pas beaucoup. C'est de vraiment tour de contrôle défensif et tout. Moi, j'ai toujours été habitué à un Camavinga beaucoup plus agressif, en tout cas. Sur l'homme, et puis plus pertinent à la récupération, mais je l'ai pas trouvé déficient, énormément déficient hier sur ce domaine. C'est plutôt balle au pied où il reproduit encore une fois les mêmes erreurs. Et je vois pas de progression en fait dans la rigueur tactique d'Eduardo Camavinga. Je vois les mêmes erreurs de placement, je vois les mêmes moments où il se fait avaler par des décrochages ou autres où il va chercher trop haut. Il y a peut-être un petit déficit, peut-être en termes d'interception, de pied Mais sur ballon. et là, c'est l'agressivité qui rentre en jeu pour moi. Ouais, ouais, peut-être. Ah, Après, il l'a été à moitié sur le but de Julián Alvarez où il y va avec son pied, le ballon, ça passe pas. Voilà. peut-être parce qu'il est pas en confiance, peut-être parce qu'il a peur. Et parce qu'effectivement, de ce que j'ai pu comprendre, il joue avec des douleurs dorsales depuis un certain temps. Ça l'handicape pas mal. Voilà. Il est pas à 100% de ses capacités physiques, malheureusement. Donc, l'explication du pourquoi Eduardo Camavinga, déjà, premièrement, a très certainement fait un mauvais match hier. Moi, je parle surtout dans cette idée d'agressivité. Je parle pas dans les errances, dans le fait de faire une bavure ou autre. Ça, on le connaît, on sait comment il est. Moi, je te parle vraiment dans ce truc-là où il nous avait quand même habitué à un mec enfin, comment dire, impactant, agressif. Il y va, il a pas peur. Là, on a l'impression qu'il met le pied à moitié, qu'il a pas trop envie d'aller au contact, qu'il suit son joueur sans trop mettre le corps. Et l'explication, c'est ça, c'est qu'il joue il est pas à 100% de ses capacités. Ça fait un certain temps qu'il a des douleurs au dos, tout simplement. Le staff du Real Madrid est au courant. Maintenant, dans la tête de Carlo Ancelotti, quand tu réfléchis par rapport aux blessés, à l'effectif, à tous tes manquements, etc., bah, Camavinga passe quand même malgré tout pas à 100% devant Modric. Alors, est-ce que c'est notre avis? Pour moi, personnellement, non. Moi, ce que j'essaie d'expliquer hier. S'il est pas à 100%, enfin, faut mettre Modric. Faut pas avoir peur de mettre Modric. Alors Sachant oui, qu'il est meilleur en plus, enfin, sur la saison, il est meilleur en plus. bah, moi je trouve. Après, visiblement, pour Carlo, non. Donc bon, c'est des choix. Moi, je vous dis, j'aurais compris l'explication que j'avais donnée la dernière fois lors de la prévia, un milieu à 3, Chouameni, Modric, Camavinga, avec au final aplati dans un 4-4-2 en phase défensive avec Camavinga qui gère l'aile gauche. Brahim, il a fait le taf hier, hein, Mais sur l'aile Brahim, voilà, gauche. non mais tu vois, Brahim a fait le travail, mais j'aurais compris ce choix, entre guillemets, là, l'aligner dans un double pivot en lieu et place de Luka Modric, qui est peut-être l'un de tes meilleurs milieux de terrain cette année, avec Dani Ceballos et Federico Valverde. Euh,
Bah oui, moi ça m'embête. Après, Carlo Ancelotti a parlé en conférence de presse il essayait d'avoir de la gestion avec Luka Modric, hein, qui a joué 90 minutes contre le Real Betis, etc. Mais c'est vrai que c'est étonnant, n'étant pas à 100%, que tu le titularises tout de même. Moi, ça m'étonne un peu. Mais bon, Surtout qu'après, le il joueur, voit du des choses coup, à l'entraînement. voilà. Mais en fait, de ce qu'on m'explique, c'est qu'à l'entraînement, ça va, mais en match, jouer à haute intensité, tout ça devient compliqué. Et ça se voit. Et le problème, c'est que quand tu es joueur de football, que tu as une douleur quelque part et que tu joues, tu sais très bien que tu peux pas aller au contact. Tu sais très bien que tu as peur au moindre, surtout contre l'Atlético de Madrid, au moindre, ils vont te bouger, tu as peur de te refaire mal. T'as ce truc dans la tête qui te dit, ah, j'ai mal, du coup, tu vois, t'économises tes efforts, tu gères. T'es pas à 100%, t'es pas là, quoi. Donc voilà, c'est un peu l'explication du. Et du coup, je comprends. Et moi, personnellement, je comprends mieux pourquoi hier il a sorti une. Je suis désolé, hein, s'il voit ces vidéos quoi, mais un match dégueulasse. Un match dégueulasse. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Mais, ouais, mais je crois qu'il y a quand même un consensus, hein, autour de sa prestation, en tout cas du côté des Madridistas, parce que pour citer par exemple un J'ai- podcast, Le truc, c'est que j'aime pas trop, moi, être vraiment dans l'exagération, bien sûr, dans le il faut trash, jamais taper. mais hier, c'est chaud quand même. Non, C'est on chaud. peut tout simplement dire que c'est pas son meilleur match au Real Madrid, que c'est même une contre-performance de sa part au vu des enjeux, etc. Et il y a même, par exemple, pour être un partenaire Esprit Madridista, on a fait aussi son podcast, on a aussi discuté. Les participants étaient tous unanimes sur le sujet que voilà, Eduardo Camavinga, c'est décevant dans la continuité entre guillemets de sa saison un peu mitigée, avec des hauts, des bas, des blessures, des petits problèmes. Voilà. Et justement, dans les joueurs un peu diminués, la deuxième info aussi, ça a été sorti par The Athletics, mais Federico Valverde a donc joué à seulement 60-65% de ses capacités. Et comme a dit Ouais. Rodrigo en zone mixte, bah, imaginez à 100%. C'est ça le Donc truc. c'est fou. Non, c'est fou. Et c'est très courageux. Enfin, voilà. On en a déjà fait une très belle tirade, Pablo, notamment hier, sur les valeurs qu'incarne ce joueur, futur capitaine. Je vous invite à regarder les déclarations de Rodrigo en zone mixte, hein. C'est, voilà, imaginez à 100% ce que ça donnerait Federico Valverde. C'est notre futur capitaine. Enfin, tout le monde est unanime. Carlo Ancelotti, ses coéquipiers et même le public du Bernabéu, il a eu une immense ovation lorsqu'il est sorti aux environs de la 80e minute pour Lucas Vasquez hier soir. Voilà. Quel courageux. J'ai rien à rajouter et ça m'étonne pas qu'il ait joué même s'il n'était pas à 100%. Et comme il a dit Rodrigo, enfin, qu'est-ce que ça serait à 100% vu le match d'hier? Parce que le match qui te sort hier, encore une fois, moi j'étais impressionné, hein. Vraiment impressionné, impressionné. Et dans la liste des petites infos aussi, donc j'en ai parlé hier, mais on a eu des fans de l'Atlético extrêmement irrespectueux lors de la minute de silence d'un joueur du Real Madrid décédé en début de match. L'UEFA a saisi le dossier, ils sont pointés du doigt. Dans la même chose, toujours en lien avec le match avant d'avoir l'info mercato en fin de vidéo, Brahim Diaz. Le but de Brahim divise en Espagne pour la simple et bonne raison que Vinicius Junior serait hors jeu. En tout cas, ça a divisé le plateau d'El Chiringuito. Il y a pas mal de médias qui ont repris ça. Alors, je vous invite à regarder l'action. Moi, Compliqué de vous juste la un truc, décrire comme ça, moi, mais il y a non mais je l'ai vu entre guillemets, mais là je réfléchis. L'angle de tir, la direction du tir. On est d'accord que c'est le poteau gauche du gardien. Ok, ras du poteau gauche du gardien. Vinicius, il fait l'appel ou il fait même pas un appel, c'est juste sa course, elle va vers comment dire, à 3 mètres du poteau droit d'Oblak. Oblak, il va se jeter pour la gauche, pas pour la droite. Enfin, je sais pas, c'est pas la bonne direction. Enfin, je sais pas. Carrément, même bah, hier, j'ai même pas vu qu'il y avait un potentiel hors jeu. Enfin, c'est le genre de choses que tu vois et normalement. aucun joueur de l'Atlético ne s'est plaint, Ah, ou allez. Black ne s'est pas plaint. Pedro Martin, expert arbitral del Partidazo, dit nuance en fait la décision en disant il y a hors-jeu car il est position illicite mais il n'influence pas l'action. En fait, il y a Voilà. vraiment un flou grossier autour de ça. Il y a hors-jeu positionnel sur le but de Brahim. Vinicius est devant Black et l'empêche de voir le ballon. Ça, c'est l'avis de Pavel Fernandez de Radio Marca. Donc, vous avez compris. On en a Ah, c'est beaucoup difficile. parlé. On a beaucoup parlé en Espagne. Iturralde González, ancien arbitre international et consultant Alors, pour elle. Là, attends, me dis rien. Il y a hors-jeu. vas-y. Il y a Vinicius s'éloigne hors-jeu. dans une direction où le ballon ne va pas. Il sort de l'action. Il n'a jamais interférence ici. Allez, Ah, hop, il a dit allez. ça? Il a dit Ouais, ça? Non, je te crois ouais. pas. Si, si, je te jure. C'est dans Putain. notre papier. Pour ceux qui veulent voir, on a sorti un papier aujourd'hui Putain, c'est sur le sujet. l'un des arbitres qui nous a le plus volé dans l'histoire du football. Il dit ça. Ok, ok, bah écoute. Visiblement, il a changé.
Donc je depuis vous la invite à regarder l'anniversaire. l'action, à vous faire votre avis, sincèrement. Mais pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Il y a bien plus penalty sur Rodrigo qu'il n'y a hors-jeu sur cette action. D'ailleurs, le principal concerné a dit qu'il comprenait pas comment il ne pouvait pas y avoir penalty Rodrigo aussi en zone mixte, en disant bah, je suis devant le défenseur, il y a contact. Bon, on fait quoi? Il m'accroche le bras, j'ai gagné le duel, je suis devant, le ballon il va pas sortir parce que je peux le rattraper. Je me fais prise de judo, je tombe par terre, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas penalty, ok si vous voulez. Non, pour moi il y a C'est ça, penalty. Pour bien moi il y a sûr. penalty. Est-ce qu'on avait d'autres infos à sortir Ouais, avant de vous donner c'est l'info Bayos. mercato? Oui, pardon. Dani Ceballos, absent, annoncé, absent pour 2 mois. Pablo, dis-nous tout. Bah, comme souvent le Real Madrid, Ils en font trop avec les ils en font absences. trop avec les absences. Ils avaient dit 2 mois d'absence, ce sera beaucoup moins. Je peux pas dire Ah, combien de temps exactement. hein. Il s'est blessé la semaine dernière contre la Real Sociedad match aller de Copa del Rey. Moi, allez, tu sais quoi, allez, je vise un retour après la trêve internationale. Waouh. Parce que, attends, Après la trêve internationale. le lendemain, donc, ou même dans la suite du communiqué qui est annoncé par le Real Madrid, différents médias annoncent Deux objectif mois. 26 avril, Hmm. retour pour une potentielle finale de Ouais. Coupe du Roi. Ouais, mais ça c'est ce que dit le Real aux médias. Mhm. Moi, ce que je te dis, de ce que j'ai pu apprendre, il va essayer de revenir après la trêve internationale. Ok. Donc, on parle d'une date pour le match aller des quarts de finale, en fait. Ah, tu sais quoi, si le Real Madrid passe, vas-y, je lance une pièce. Si le Real Madrid passe en quart de finale et joue Arsenal, il est à l'Emirates Stadium, titulaire, pour le match aller. Donc, il retrouvera Titu, son moins ancien sûr club. quand même. Titu, peut-être pas sûr. Mais gros, t'es sérieux? Le match de, attends, il est hyper important. Non, mais je Ce veux gosse, bien. Mais s'il revient en n'étant pas à T'inquiète, 100% ou autre. t'inquiète, il y aura une trêve internationale, il va se reposer, les joueurs vont se reposer, il va revenir. T'inquiète pas, il aura quelques entraînements avec le groupe dans les jambes, il sera rentré 30 minutes en Liga, et bim. Et après, attends, tranquille, ça se trouve, on prend 3-0 au Honda avec des choix offensifs de Diego Simeone et Voilà, on voilà, passe un enfer. bah, Attention, attention, attends, j'ai dit si le attention. Real Madrid est en quart de finale. S'ils sont pas en Voilà. quart de finale, bah, il revient quand il revient. Écoute, et je te propose de finir un peu. Je crois qu'on a fait le tour des infos qui sont sorties aujourd'hui. Sinon, hein, les gars, n'hésitez pas à aller checker le site. Il y a tout ce que vous voulez du Real Madrid, là, qui Il est faut, toute il faut, il faut, l'actualité. il faut, il faut aller voir le site, les gars. Si vous voulez de Mm. l'info, tous les jours, on sort une trentaine de papiers par jour, les mecs, c'est pour vous, faut aller le voir le site. Mm. Nous, Voilà, en vous vrai, avez. on sert à rien, hein. On vous répète juste ce qu'on a écrit sur le site, hein, sincèrement. Donc, allez voir aussi le TikTok, le Instagram. On a filmé les réactions des supporters madridistas hier aussi. Ça c'est, on essaie vraiment de vous proposer le meilleur contenu et arrêtons ce suspense. Il y a une sortie, pas une sortie, pardon, mais une info qui a filtré de Mail Sport, mais ça fait plusieurs jours qu'on en entend parler. C'est pas la première fois. Là, on décide nous d'en discuter avec vous. Ibrahima Konaté est sur la liste, la shortlist du Real. Le Real est très intéressé, le suit de près. Plein de mots, hein, différents termes ont été utilisés pour décrire la situation. Joueur défenseur central de Liverpool. Si je ne me trompe pas, c'est 24 ans, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il est Euh, jeune. et, et surtout, c'est une fin de contrat. On En connaît 2026. l'attrait, voilà, on connaît l'attrait du Real pour ça. 25 ans, 25 mai, il a le même âge que moi, voilà, 25 mai 1999, notre ami Ibrahima Konaté. Fin de contrat 2026. On connaît l'attrait du Real Madrid pour les fins de contrat. C'est un dossier intéressant, plutôt une bonne alternative à William Saliba, ou alors hein, une future charnière centrale 100% française au Real Madrid, peut-être, mais c'est sympa. Avec un double pivot milieu de terrain 100% français, avec une attaque avec un français, Non, non. des Français partout. Non, mais écoute, ce qui est marrant encore une fois dans ce dossier-là, c'est que bah il y a rien qui a filtré jusqu'à maintenant. Alors que Konaté, on sait depuis pas mal de temps maintenant que son contrat se termine en 2026. Euh, c'est le travail du Real Madrid en soum soum. Voilà, c'est la presse anglaise qui sort ça, donc la presse espagnole n'en a pas parlé. Moi, j'y crois. J'y crois. Je pense que effectivement, d'un point de vue stratégie club, ça match. Surtout que Konaté, ça fait quand même un certain temps qu'on sait que le Real Madrid, c'est un joueur qui est sur la liste, que déjà depuis la finale 2022 au Stade de France, le Real Madrid avait déjà voilà, repéré le joueur et apprécié ses qualités. Maintenant, on a l'impression que les temps sont faits pour que bah, c'est le moment d'attaquer. On a beaucoup parlé de Saliba, mais finalement Saliba il a encore un contrat de 2 saisons jusqu'en 2027. Euh, L'attention était focalisée sur Saliba et
C'est de l'autre côté qui sont partis. Donc écoute, on va voir ce qui se passe. On sait que c'est un joueur aussi qui est suivi par le PSG. On sait que c'est le club de sa ville, voilà, ça va être encore un dossier très compliqué. On verra ce que le joueur choisit. Si ça se trouve, il va vouloir peut-être même prolonger à Liverpool. Mais pour le moment, personnellement, j'ai aucun écho là. C'est juste de la reprise d'infos qu'on fait. Mais en tout cas, moi, je trouve que le profil, j'aime beaucoup. Le Real Madrid a besoin d'un défenseur central. C'est un défenseur central sur Football Manager, je lui mets 4 étoiles sur 5. On est sur un 4 étoiles sur 5. Saliba, on est sur du 4,5 avec étoile grise 5. Konaté, on est sur du 4 étoiles, à 25 ans, 4 étoiles. C'est un joueur solide. Bon, je pense que ça match avec le Real Madrid. Profil intéressant, grand, rapide, très bon balle au pied. C'est pour ça que Liverpool l'avait recruté à l'ère de Jürgen Klopp. On sait que c'est une équipe qui se base énormément sur les statistiques. Et Ibrahima Konaté était le premier dans le duel aérien gagné à l'époque où il était à Leipzig. Duel aérien gagné, prise de profondeur derrière, parce que Liverpool, avec Jürgen Klopp et même Arne Slot cette année, joue très haut. Donc il faut compenser Ah, mais oui, les les longs ballons qui vont ballons, derrière et les les longs longs ballons ballons. aériens, etc., etc. Donc on sait que Liverpool, c'est l'une peut-être des meilleures cellules de recrutement d'Europe sur ces dernières années. Franchement, top 3 et c'est Ouais, peut-être pas ouais, troisième, sincèrement. Donc, et en plus de ça, ça fait quand même déjà 3 ans qu'il apprend aux côtés de Virgil van Dijk, qui est l'un des meilleurs défenseurs de notre ouais. génération. Donc, sincèrement, il n'y a pas meilleur mentor, entre guillemets, là, sur le marché, presque, actuel. Je pense pas qu'il y ait meilleur mentor. Et français, jeune, je vous ai dit, footballistiquement, il coche toutes les cases. Mentalement, moi, j'aime beaucoup le personnage. Voilà, les déclarations en interview, c'est un leader aussi. On a vu lorsqu'il s'agissait de l'histoire du brassard en C'est équipe vrai, de France, c'est il vrai. l'a affirmé sans se cacher que lui, c'est quelque chose qu'il aimerait avoir. Et vous pouvez le voir si vous regardez Téléfoot, plein de choses en France. Chaque interview de Ibrahim Konaté est vraiment un vent de fraîcheur. On sent quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Je comprends tout à fait. Alors, je mettrais Saliba un cran au-dessus. Je suis comme toi aussi. Mais Ibrahim Konaté me semble être une alternative extrêmement crédible sur plein de points. Et d'un point de vue économique, peut-être plus faisable aussi que William Saliba. C'est ça dont il faut se Ah, rendre compte. bah, cet été, oui, l'été prochain, on verra. Mais en tout cas, cet été, effectivement, il lui reste un an de contrat. Donc, pour négocier, en théorie, c'est toi qui a les cartes en main. Donc, après, est-ce que le Real Madrid va vouloir sortir l'argent, c'est autre chose. Mais la bonne nouvelle, malgré tout, c'est que ces rumeurs, il y a énormément de rumeurs ces derniers temps sur des défenseurs centraux. Ça montre la nécessité absolue de recruter à ce poste-là, Ouais. malgré, c'est vrai, l'éclosion de Raúl Asensio. Mais moi, je vous le dis cash, désormais, je suis en train de rentrer un petit à petit dans ma tête avec la mentale de me dire, je veux Raúl Asensio Et plus un un autre. autre. Exactement. Voilà. Mais moi, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Moi, c'est Alors, pareil. c'est pas du tout une insulte à Antonio Rudiger, qui, Non, moi, non, 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 mais il faut de la concurrence. Il faut là, c'est, voilà, il faut un mec qui bouscule tout ça, là. Parce que déjà, ça va faire du bien à Raúl Asensio. Il va apprendre d'un défenseur qui a de l'expérience, qui vient de Liverpool de Première Ligue. Voilà, c'est bien pour lui. Et ça va bousculer la hiérarchie, les à la bas, les anciens, là, ça va leur faire du bien. Ça va leur faire du parce bien. Et c'est toujours bon pour un club comme le Real d'avoir plusieurs défenseurs. Parce que on va remettre aussi un peu l'église au centre du village. Rudiger arrive au Real Madrid pour être le troisième défenseur et amener de la concurrence sur les deux premiers, mais pas pour être un titulaire indiscutable au Real Madrid. L'année dernière, il réalise une saison de Top patron, un des saison. meilleurs défenseurs centrales Du du monde. monde. Moi, je le dis depuis le début de cette saison-là, de l'exercice 24-25. Attention, c'était peut-être un épiphénomène. Le temps d'une saison, on a vu la meilleure version d'Antonio Rudiger et cette année, je trouve qu'on On est l'a, sur le vrai on, niveau. On l'avait vu sur la saison Par Chelsea séquence, par champion d'Europe. séquence. Champion Oui. d'Europe. Sur la ligne Mhm. de la défense à 3 là, il était axial droit et il était incroyable. Hein. L'année dernière, je trouve que c'est Incroyable. encore meilleur. Axial gauche, axial gauche. Axial gauche, pardon. C'est Aspilicueta qui a axial droit cette Ouais, année-là, je c'est crois. ça. Mais Ouais. l'année dernière, et je le trouve encore meilleur, parce que je trouve qu'on a, voilà, vu le prime Rudiger, ce qu'il pouvait offrir. Je suis pas étonné que ça ne dure qu'une saison, entre guillemets, que là, on revient un peu au niveau, on va dire, qui est voilà, le niveau d'un troisième défenseur Ouais. central du Real Ouais, ouais. Madrid, qui va dépanner, qui peut être titulaire sur plusieurs matchs ou autres. Mais Oui, bien donc, sûr, on complètement. revient à cette séquence de base. On revient sur le fait que David Alaba, qu'on le veuille ou non, même avant sa blessure, on était plus sur un déclin que sur une évolution positive, même si lui t'apporte énormément de sérénité sur plusieurs points. Mais moi, David Alaba, ça fait partie des joueurs. Je leur dis, j'ai un coup de fil cet été d'Arabie Saoudite, je réponds au téléphone pour le salaire, grand 1, et pour le niveau sportif auquel je suis pas sûr dont s'il va revenir à son top niveau. Et Eder Militao, il enchaîne les blessures. Il y a beaucoup d'insatisfaction, en tout cas de mon point de vue, moi, en tant que suiveur du Real, j'ai beaucoup de mal sur certains matchs avec Eder Militao. La paire Raúl Asensio plus un Français ou un Italien, Bastoni, que j'aime Après, bien. le truc, c'est que Voilà. là, tu ramènes Konaté et tu fais quoi avec Saliba dans 2 ans?
Mais sinon après, t'as Raúl ce... Asensio, moi je te le dis, Raúl Asensio, c'est titulaire. Dans mon livre, c'est titulaire, hein. Attention, Après, on verra. faut répondre faut répondre sur la durée, c'est vrai. Je le C'est vrai. maintiens, il y a un C'est vrai. monde où Raúl Asensio, encore une fois, je le dis, il y a un monde où il devient le Nacho du Real Madrid, mais un Nacho Mais peut-être plus. il est meilleur que Nacho. Ouais, mais donc ça veut dire que tu as trois tops centraux et tu arrives à avoir ta rotation. Xabi Alonso, ça peut jouer avec une défense à 3 aussi, tu vois. Il y a plein de Ouais, perspectives c'est vrai, c'est à vrai, c'est vrai, c'est avoir. vrai, c'est Mais vrai, moi, c'est vrai. tu me mets C'est William vrai. Saliba, Konaté, Raúl Asensio, on est sur une utopie, on est sur Football Manager. Mais un Raúl Asensio, ce que je veux dire, c'est qu'un Raúl Asensio a de plus en plus, me met de plus en plus dans la tête l'image d'un titulaire. C'était pas gagné au début. Au pire des cas, on le sait déjà, il a un plafond, il a un plancher, pardon, d'un minimum de Nacho. Bah voilà. Voilà. Tu peux lui mettre deux gros centraux dans les pattes et ça se trouve, au final, il va en pousser un sur le banc et on aura juste trois énormes centraux sur une ou deux saisons en fonction des âmes de chacun, des états d'âme de chacun. C'est lourd. Moi, pour moi, il a un potentiel, bon, c'est pas le même poste, mais il a un potentiel Carvajal. Il peut atteindre ce qu'est devenu à un moment donné Carvajal à son poste, je pense. Il a ce potentiel-là, vu ses qualités, vu ce qu'il propose, vu comment La sa cabessa. mentalité, sa tête, il est très 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 intéressant. Alors, Mhm. est-ce qu'il a le potentiel pour devenir comme Ramos ou Pep? Je pense pas, pas autant. Même si dans mon livre Carvajal avec Ramos, c'est Avec pas Pep, loin. avec Pep, pas Ramos. Avec Ramos, c'est pas loin, je te le dis. On n'a pas le même livre. Euh, Moi, je te le dis, même à la fin de sa carrière, ce sera devant, je pense. Enfin, quoi que non, parce qu'il y a quand même un mondial Ramos. En tout cas, en termes de stabilité défensive, Carvajal, c'est au-dessus, largement au-dessus de Ramos. Après, le reste, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de blessures dans sa carrière, etc., etc. Stabilité Mais défensive. Et moi, Carvaral, j'ai Ramos, un. toutes les bavures qu'il te fait, gros, Mais c'est une... gros, Carvaral, il a provoqué combien de pénaltys? Oh. Non, arrête, tu donnes un seul contre City. Bah là 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 là. Ah, arrête, Paris, arrête, arrête. Paris, le pénalty arrêté de Thibaut Courtois, c'est Carvaral qui fait faute. T'es sûr? Carvaral, mais bah oui, oui, 100%, je l'ai dans la tête, Ah, 100%. d'accord. Mais Carvaral, il a provoqué. C'est tout, c'est tout. Non, 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 non. Écoute-moi bien. Dani Carvaral a provoqué un nombre de Non, pénaltys dans la je suis pas surface de d'accord. réparation. C'est un très mauvais défenseur. Voilà, je vous le dis. Non, du tout, du tout, du tout, du Si, tout. si, Non, si, non, si, non, si. non, 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 Je non, vous, c'est un crack. dans les commentaires, mettez-nous, je suis sûr, vous avez plein d'exemples de Carvaral qui a provoqué un péno. Mais Le pisotto de Carvaral, le pisotto de Carvaral, c'est légendaire. mais C'est légendaire. tout le monde va être avec moi. Non, mais légende, je dis pas, mais pas Tout Ramos. le monde, Intouchable Ramos. mais Ramos, toutes les bavures qu'il faisait en Liga, t'es sérieux? Toutes les Mais Ligas. Entre lui et Keylor Navas, on a perdu peut-être deux trois Ligas faciles. Avec toute gros, il y a un monde entre bon, de toute façon, on va pas commencer à parler de ça, mais pour moi, il y a un monde il y entre a un le monde entre Ramos. Ramos de Liga et Ligue des Champions. Ouais, Mais si tu veux, complètement, si tu veux, si tu veux. c'est deux joueurs totalement différents. C'est deux joueurs Après, totalement différents. Ramos, il t'offre. Ramos, pour moi, Ramos Oui, et Casemiro t'offrent une ça, Liga ça, en ça- 2020-2021. oui, c'est un impact player, il marque des buts, tout ce que tu veux, il nous a offert la Ligue, la Décima, tout ce que, c'est une légende, gros, il n'y a pas de problème. Mais moi, je te parle juste défenseur Plus que central. Dani. Mais moi, mais même plus que Dani. Défensivement, Ramos, ça reste meilleur, gros. Je suis désolé. Dani. Pep est meilleur que Ramos défensivement. Largement meilleur. Largement meilleur. Ah, mais Non, pas chez moi, pas chez moi. Pas chez moi. Mais attends, attends, tu sais quoi, je vais te ramener un truc. Souviens-toi, saison largement. 2021-2022. On est sur YouTube. Souviens-toi comment je n'arrêtais pas de dire il faut qu'on ait un défenseur droit. Carvaral, c'est plus possible. Oui, C'est le moment où il a son mais enfant et tout le mais parce que tralala. t'avais une obsession avec lui, c'est tout. Mais parce qu'il était claqué, Mais dis-moi, Hmm. cite-moi un joueur qui, sur une carrière de 15 ans, n'a pas été claqué une saison. C'est vrai. Et d'ailleurs, il m'a fait fermer ma bouche. Je l'ai redit. Ah L'année voilà. dernière, c'est le meilleur arrière droit au monde. Il n'y a pas de débat. D'ailleurs, dans l'after, ils Vinicius, avaient fait les chapeaux. Il n'avait même pas mis. écoute-moi. Vinicius, il est pas claqué cette année. Vinicius, il est claqué cette année, Ouais, je il est le quand dis. même bien meilleur que Carvaral 21-22. Ok, Je te le dis. Je si te tu le veux, dis. mais il est claqué. Par rapport à ce qu'il nous a habitués sur les deux, Moins trois bien. dernières saisons, il est claqué. Il est claqué. Euh, Rodrigo, la saison passée, il était claqué. Cette année, c'est le meilleur. C'est vrai. Je sais pas. Et Bellingham, Ouais, mais. ne vous attendez pas à ce que Bellingham, pendant 15 ans, il soit au top niveau. Bellingham, il y Non, a une saison, mais il va être claqué aussi. Tout le monde est claqué. Un Mais an, t'as été Carvaral, un peu c'était plus pas qu'un largement. an. Carvaral, c'était pas qu'un an. C'est la période post-CR7 jusqu'à, franchement, un changement. Et c'est vrai, l'année, il y a 2 ans, franchement, Carvaral, c'était compliqué. C'était compliqué. Moi, je Pas trouvais d'accord. que ça devenait compliqué. Je suis pas Ramos, il a d'accord. pas eu un passage à vide aussi évident, je trouve. C'est- c'est- On en Alors, c'est pas le parlera en sujet. live.
Pas de sujet. Bon, écoutez, commentaire les contours de Pablo et n'hésitez pas à nous dire, aussi, voilà, ce que vous avez pensé d'un peu de ce mini débat, mais toutes les informations qu'on a pu vous dire aujourd'hui, notamment, ça m'intéresse de savoir votre avis sur Ibrahima Konaté. Est-ce que c'est un profil que vous appréciez? Est-ce que c'est un joueur dont vous trouvez que le maillot blanc fit bien? Voilà, n'hésitez pas à nous dire ça. Allez nous follow sur tous les comptes. Mettez un pouce bleu, les gars, sur cette barre de like. Ça nous fait toujours plaisir, beaucoup, beaucoup de soutien. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Même hier, on a couvert l'événement, Derby Madrid, huitième de finale de Ligue des Champions. On a eu beaucoup de retours. Tout ce qu'on a fait a très bien marché. Donc merci beaucoup. Et puis il me reste juste à vous dire qu'on se retrouve une prochaine fois sur la chaîne YouTube Journal du Real. Allez, Demain. ciao les gars. Demain, bah oui, comme d'hab, les gars. Allez, ciao. Ciao.